Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, mon bureau slash atelier est terminé d'être décoré. J'ai déménagé en juillet, oui c'est ça. Je voulais faire une déco plus personnelle, notamment dans mon bureau, parce que c'est l'endroit où je filme, c'est mon univers. Et donc je me suis donné, c'est la première pièce de mon appartement que j'ai terminée. Donc je suis trop contente aujourd'hui de vous montrer à quoi elle ressemble, quel choix j'ai fait, etc. C'est une pièce qui fait 14 mètres carrés. L'enjeu c'était d'avoir une pièce où je pouvais travailler, où on pouvait être deux à travailler, puisque maintenant Naomi m'a rejoint, qui pouvait aussi faire chambre d'amis, donc c'est-à-dire mettre un canapé lit, et aussi où je puisse coudre, où j'ai la place de mettre une planche à repasser, un mannequin, mes machines à coudre, et vous allez voir que c'était pas si simple que ça. 14 mètres carrés c'est quand même relativement grand, surtout à Paris, mais c'était quand même pas évident de l'agencer, donc je vais vous montrer comment j'ai fait aujourd'hui. Donc on rentre ici, et la première chose dont je vais vous parler c'est évidemment le choix des couleurs, parce que je voulais que dans mon bureau il y ait une ambiance un petit peu boudoir. Et pour ça j'ai choisi une couleur assez chaude, ce taupe qui tire vers le rose, qui donne de la chaleur avec ce papier peint. Donc les deux viennent de chez Farrow & Ball, et j'ai même décidé de peindre le plafond de la même couleur. Pour le papier peint j'ai choisi aussi un papier peint qui vient de chez Farrow & Ball. De toute façon toutes les peintures de mon appartement et la plupart des papiers peints sont de chez Farrow & Ball. Et pour mon bureau j'ai choisi le papier peint Lotus, c'est un iconique de chez Farrow & Ball. Ce que j'aime beaucoup c'est que en fait tous les papiers peints sont réellement peints à la main dans les ateliers Farrow & Ball en Angleterre, et vous voyez il y a des reliefs, c'est un mélange de doré, d'argenté, de bronze qui donne une couleur sans que ça fasse bling bling, avec vraiment de jolis reliefs que l'on voit lorsqu'il y a de la lumière. Et si on regarde de très près, on voit les marques de peinture. D'ailleurs quand on touche, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été peint, et j'aime bien tout ce côté artisanal. En fait j'ai choisi ce papier peint parce que je voulais absolument un papier peint dans mon bureau. Je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise cette pièce, ce beau papier peint. Et donc après j'ai adapté la peinture à la couleur du fond du papier peint. Et voilà, finalement toute cette pièce part du papier peint. En ce qui concerne la décoration de cette partie-là, donc j'ai ce miroir qui est un miroir qui vient de chez Maison du Monde, que Fabien m'avait offert à mon premier Noël lors de notre rencontre, donc ça va faire 6 ans. Presque 7 ans que je l'ai. Il y en a beaucoup qui le trouvent beau. C'est un Maison du Monde, voilà. C'est pas non plus une pièce d'antiquité. C'est assez simple. Je crois que c'est le miroir conservatoire et il existe encore chez Maison du Monde. Donc si ça vous intéresse, vous savez où le trouver. Pour le luminaire, j'ai trouvé cette partie de la pièce assez sombre. Donc j'ai voulu mettre un lampadaire. Et j'ai trouvé celui-ci qui vient de chez West Wing. Donc ce que j'aime ici, c'est son côté plissé, rose poudré, avec son côté asymétrique, l'abat-jour découpé en deux. Je trouve que ça donne un relief assez intéressant et la lumière est très douce, c'est agréable. Dans mon entrée, j'ai choisi de mettre ce tableau. Alors c'est un tableau qui appartient à la famille de Fabien, c'est une litho. Je ne sais pas de qui exactement, mais voilà, je l'aimais bien, je la trouvais jolie. Et le cadre, je trouvais que ça correspondait bien à l'univers. Ensuite, au milieu de la pièce, je voulais mettre un tapis. J'ai trouvé celui-ci, il me semble, chez Benuta. J'aime bien les couleurs avec un effet fleur comme ça. Il est très doux, très agréable. Pour le canapé lit, j'ai choisi le Cocoon de chez Bobo Chic. Je vous montre, il a des pieds en bois comme ça. C'était dur de choisir un canapé dans cette pièce parce que j'étais quand même limitée en termes de largeur. Au début j'hésitais entre convertible, clic-clac, enfin toutes les choses qui existaient. Le moins large c'était le clic-clac, donc vous savez qui se déplie comme ça. Donc j'ai finalement pris le Cocoon et je ne regrette absolument pas parce qu'il est tellement confortable. Honnêtement c'est le premier canapé convertible confortable que je découvre, parce que à chaque fois c'est toujours un peu rigide et pas très beau. C'est dur d'avoir un canapé convertible avec un beau design. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus stylé dans cette pièce, mais néanmoins il est quand même relativement simple, douillet, donc je suis quand même contente. J'ai pris un tissu beige. Pour les coussins je voulais quelque chose d'un petit peu orangé, quelque chose de chaud, et j'ai trouvé mes coussins, les 4, sur le site La Redoute intérieur. C'est pas tous de la même marque, je saurais plus vous dire, il y a juste lui je sais parce que c'est écrit dessus, c'est Olivier Desforges. Donc j'aime bien parce qu'il est en velours comme ça, un peu moutarde, mais pas trop moutarde quand même, je dirais plutôt ambre, avec un bord noir et blanc. Après il y a ce coussin. Pour le choix des coussins j'ai passé sincèrement plus de 4 heures et j'ai fait des simulations sur Photoshop. Voilà, je suis un peu tarée, mais au moins je suis contente de mes coussins. Et j'en ai deux comme ça, donc un avec un motif un petit peu léopard, donc quand même relativement discret le léopard, et un beaucoup plus simple comme ça. Pour le déplier c'est tout simple, j'ai juste à faire ça. Hop. Et voilà, il y a déjà les draps de mon père, parce que mon père passe littéralement sa vie ici.
Et donc comme il revient en plus après-demain, je lui ai laissé ses draps. Le matelas il est tellement confortable. En fait c'est un matelas de 18 cm et quand on est dedans, franchement il est trop bien ce lit. Toutes les personnes qui ont dormi ici ont dit qu'elles avaient bien dormi. Vraiment c'est un très bon lit. Très bon lit couverture. Ensuite à côté du canapé j'ai mis cette lampe et je trouve que ça crée aussi une atmosphère très sympa parce que souvent je filme mes vidéos et j'ai cette lampe derrière donc ça fait une belle lumière. En revanche ne me demandez pas d'où elle vient, je n'en sais rien parce que quand j'ai rencontré Fabien il avait déjà cette lampe. Je lui ai un peu piqué la lampe, je l'ai mise dans mon bureau. Au niveau des placards, ici je mets tout ce qui est manteau long, notamment en été, je mets mes manteaux ici. En haut je mets des chutes de tissu que je veux recycler. Ici j'en profite aussi pour mettre tout ce qui est trépied, lumière parce que ça prend beaucoup de place et j'ai besoin de les ressortir quasiment tous les jours. En bas ce sont les caisses de bricolage, après je mets mes machines à coudre, les tissus que je dois coudre vite. Ici c'est tous mes patrons en cours. Là en haut c'est j'ai du tricot etc que je ne fais jamais, je vais m'en séparer je pense. Et enfin tout en haut je mets les oreillers et les couettes lorsque les invités dorment sur le lit. Ensuite ce tableau, ça c'est vraiment mon tableau préféré à la maison. Je l'avais déjà dans mon ancien appart. Ne me demandez pas d'où il vient, qui est l'artiste, honnêtement je n'en sais rien. Ça appartient aussi au papa de Fabien qui nous a gentiment prêté des tableaux quand on s'est installé pour qu'on puisse habiller nos murs parce que voilà, trouver des beaux tableaux ça prend du temps et on n'en avait pas grand chose, donc j'ai choisi de le mettre dans mon bureau et je trouve que pareil il a une présence assez forte. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui trouvent que c'est un peu glauque, moi en tout cas je l'aime beaucoup, je suis très sensible à ce tableau. Ensuite à côté de mon canapé j'ai mis ce petit guéridon qui vient de chez Ikea, pareil Fabien l'avait déjà quand il était dans son ancien appartement à Tours. J'aime bien mettre ça à côté du canapé parce que ça permet un petit peu d'y mettre de la déco, donc j'ai ajouté cette lampe qui vient de chez West Wing que j'aime beaucoup. L'abat-jour ça me rappelle un peu un tutu, je trouve ça assez sympa. Avec j'ai ajouté un bouquet de fleurs artificielles, j'aime bien avoir des fleurs dans mon intérieur mais c'est vrai que si à chaque fois on doit acheter une composition toutes les semaines, le budget fleurs devient énorme, donc je me suis dit je vais acheter une belle composition. Je l'ai trouvé sur Etsy. J'ai mis pas mal de temps avant de trouver une belle compo et donc il y a un petit ruban rose comme ça avec des fleurs et je trouve que c'est très frais. On n'aime pas. En tout cas moi ça me fait plaisir d'avoir un joli bouquet. Il n'y a pas encore de vase. Donc pour l'instant j'ai pris mon ancienne bougie Diptyque. Il faut absolument que je me trouve un petit vase pour mettre ce beau bouquet. Après j'ai quelques éléments de déco. Donc j'ai une bougie. Pareil je suis très bougie, j'ai des bougies dans chaque pièce de ma maison. Celle-ci donc c'est une My Jolly Candle. Ils me l'ont offerte pour mon mariage avec Fabien. Et dessus il y a écrit le 16 septembre 2023, donc notre date de mariage. Et c'est à la fleur de thé. Elles sont bonnes et sincèrement elles diffusent un parfum dans toute la pièce. Parfois on achète des bougies qui ne sentent pas grand chose sans vouloir citer de marque. Celle-ci sent bien. Ça vous intéresse d'avoir une bougie à la fois jolie avec une jolie couleur, une belle étiquette et qui en plus sente. My Jolly Candles, je suis très contente. Ensuite j'ai cet objet qui est une méduse en verre soufflé. Ça fait des années que j'arrête d'avoir ma méduse et mon papa m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, donc je lui ai dit une méduse comme ça fait longtemps. Donc elle est noire, elle est comme ça. Je suis très contente d'avoir ma petite méduse. Ensuite j'ai un autre objet, donc ça c'est aussi mon papa qui me l'a offert. C'est un bougeoir, un photophore. Je sais pas, avec une longue bougie un petit peu côtelée comme ça en rose et à côté de mon canapé, donc je pose souvent un petit livre quand j'ai envie de bouquiner, quand je fais des pauses. Ensuite juste à côté au-dessus de mon radiateur je choisis de mettre ces deux photos Yellow Corner. Moi je suis sensible aux photos et j'aime bien les photos Yellow Corner notamment parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choix. J'ai choisi ces deux là et les deux d'ailleurs sont de la même photographe, c'est Chloé Meunier exactement, et je sais que la meilleure amie de Chloé Meunier fait partie de mes abonnés, donc coucou. Une fois on m'avait envoyé un message, c'est trop rigolo ça d'ailleurs. En bas j'ai choisi une photo assez orange. Pour moi ça m'évoque une femme seule dans un motel qui est partie changer de vie. Voilà, c'est peut-être pas ça mais en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque. Et en haut, il y a un hôtel que j'adore à Paris, c'est Maison Souquet et ça me rappelle vraiment Maison Souquet, cette femme nue recouverte d'un drap rousse avec des belles boucles dans une chambre rouge avec une belle lumière. Je suis fan du Moulin Rouge, de Maison Souquet, donc ça me rappelle un petit peu Satine dans son éléphant. C'est des photos que j'aime beaucoup. J'ai pris la finition mat pour pas qu'il y ait trop de reflets et aussi je les ai pris en cadre blanc. J'ai aussi des Yellow Corner à la maison avec des cadres noirs. J'avais envie de changer, prendre des cadres blancs histoire d'illuminer un petit peu la pièce qui est quand même assez sombre. Ensuite de ce côté là il me fallait des rangements parce que c'est mon bureau. Comme mon métier c'est créatrice de contenu, j'ai des collaborations avec des marques etc. Donc c'est vrai que parfois j'ai beaucoup de produits en attente le temps que je tourne les vidéos. Et aussi avec la couture j'ai toute ma mercerie etc. Et ce placard là-bas ne me suffisait
suffisait pas. Donc j'ai choisi de rajouter des placards. Pour ça j'ai récupéré mes packs. Donc les packs, vous savez, ce sont les bibliothèques Ikea, enfin les armoires Ikea. Et j'ai acheté des portes comme ça. Et donc en fait j'ai tout repeint de la même couleur que mes murs et mon plafond pour qu'il y ait vraiment une harmonie dans la pièce. Parce que si je mettais des placards blancs, bah clairement ce serait pas la même chose. Et donc ici j'ai toute ma partie couture. Donc voilà, comme je vous disais, mercerie, quelques tissus, etc. Et là en revanche ce qu'il me manque c'est clairement les boutons pressoirs. Parce que je voulais mettre des poignées sauf que j'ai acheté des poignées en fait ça va pas du tout, c'est pas harmonieux. Donc je suis obligée de me pencher pour l'ouvrir. Mais ça j'espère que ça changera. Et voilà, donc là-dedans il y a mes produits, de quoi imprimer, des livres, etc. Voilà. Ensuite sur le côté il y a évidemment ma plaque YouTube que j'ai eu pour mes 100 000 abonnés. Voilà, donc celle-ci je la chéris évidemment. Je l'accroche dans mon atelier, dans mon bureau pour rester motivée quoi. C'est une belle plaque. Alors j'ai beaucoup de lumière dans mon bureau mais je voulais quand même une suspension. Donc j'ai trouvé celle-ci chez Westwing que pareil je trouve magnifique. Je pense que là en fait les bords c'est de la fibre de verre. J'aime bien l'effet que ça donne. Ensuite pour finir mon bureau. Alors j'ai repris le bureau que j'avais déjà dans mon ancien bureau. Donc c'est un bureau qui vient de chez Ikea mais je l'ai également repeint avec une teinte en dessous de toute la peinture que j'ai utilisée pour plafond, mur, placard. Et j'ai choisi une finition particulière pour justement que ce soit solide sur mon bureau. Parce que comme je couds etc il y a beaucoup d'à-coups donc il me fallait une finition spéciale. Par dessus j'ai pris ce tableau également que Fabien avait à Tours, on l'avait aussi dans notre ancien appart mais on n'avait pas trop trouvé la déco, ça ne se fondait pas bien, je crois qu'on l'avait même pas accroché. Donc là je trouve qu'il va bien au-dessus de mon bureau, j'aime bien le style. Là j'ai mis un petit bouquet de fleurs parce que Fabien m'a offert des fleurs ce week-end. En revanche le vase ne va pas là, mais bon je vous avoue je n'ai pas des fleurs toutes les semaines, donc je n'ai pas un vase approprié à mon bureau. D'ailleurs il faut que je me rachète 2 vases. Ensuite pour les chaises, celles-ci j'ai mis du temps avant de les recevoir, j'ai eu beaucoup de mal aussi à les choisir parce que c'était pas évident de trouver de belles chaises de bureau. Honnêtement j'ai fouillé partout sur tous les sites et donc j'ai fini par les trouver sur NV Gallery. Donc elles sont en tweed comme ça, j'aime beaucoup le mélange des couleurs. Honnêtement quand je regardais sur internet c'était pas le même tissu mais je le trouve même encore plus beau en vrai parce que là on voit qu'il y a des effets bronze, beige, vert, orange, donc c'est très sympa avec des pieds en laiton. Donc pareil moi j'aime pas tout ce qui est ultra doré ou quoi, je trouve que ça fait vraiment cheap et là je trouve que cette couleur est très belle et en plus donc elle tourne donc c'est très pratique, il y a un petit dossier, des accoudoirs et comme on est deux j'en ai pris 2. Donc là il y a de la place pour nos 2 ordinateurs. Quand je couds en fait je mets la machine à coudre là, la surjeteuse ici, comme ça j'ai quand même de la place pour travailler sur mon ordinateur parce que parfois on n'a pas le courage de tout remettre quand on doit recoudre juste après. Donc ça va, je suis contente, j'ai quand même de l'espace. Là j'ai une petite lampe de bureau qui vient également de chez Westwing, je l'aime beaucoup, j'aime bien ce style et je trouve qu'à la fois c'est traditionnel et moderne parce que c'est une lampe de bureau qui a été revisitée donc je l'aime beaucoup. J'ai ici une petite boule à neige que mon père m'a offert. De toute façon, tous mes petits détails, c'est mon père qui me les a offerts. C'est le papa pingouin qui veille sur son bébé pingouin. Et la neige, c'est le temps qui passe avant qu'on se revoie. Pas du tout gaga mon père. Pas du tout. Et enfin il fallait bien que je mette mon mannequin de couture quelque part, donc j'ai choisi de le poser entre mon miroir et mon bureau. Bon alors les bolducs sont partis, ça fait longtemps que j'ai pas fait du modélisme, enfin que j'ai pas fait du moulage. La dernière fois c'était sur ma robe de mariée. En haut j'ai mis un petit collier avec des fleurs séchées que j'avais eu à un événement et en fait c'est le collier que j'ai mis à Olga pour notre mariage pour qu'elle nous apporte les alliances. Donc j'avais noué les alliances dans ce collier, donc j'aime bien l'avoir à côté de moi, je trouve ça assez sympa. Et mon mannequin, j'ai toujours plein de questions à son sujet. Donc c'est un Stockman. La référence en termes de mannequins, ce sont des mannequins fabriqués en papier mâché qui sont de très bonne qualité et je l'avais acheté quand j'étais étudiante d'occasion sur Le Bon Coin. J'étais allée le chercher dans le 9e, c'était un couturier qui vendait ça, il en avait plein et je l'avais payé 260 €. Voilà, sachant que c'est un mannequin avec des demi-jambes et que ce n'est pas juste un buste. Voilà, à propos de mon mannequin. Donc voilà, mon bureau est terminé, il y a encore des petits détails. J'aimerais par exemple m'acheter une jolie poubelle, mettre des boutons pressoirs sur mes portes, m'acheter des vases, voilà, mais ça ce sont vraiment des micro détails qui se feront avec le temps. En tout cas je pense que j'ai quand même fini mon bureau, je m'y sens bien, j'adore, je pense que c'est même ma pièce préférée chez moi. Il y a un petit peu cet esprit de cocon, de boudoir. Le fait d'avoir peindre le plafond c'était une super idée, c'était la décoratrice qui s'appelle Corinne Provost de chez Farrow & Ball, enfin c'est la décoratrice de chez Farrow & Ball qui était venue à la maison, qui m'avait conseillé et j'avais peur que ce soit sombre, j'avais peur que ça ne le fasse pas et finalement je trouve que c'est une super idée d'avoir peint le plafond, surtout dans une pièce comme celle-ci parce que ça crée vraiment
un univers sympathique. Donc très contente de cette pièce. Maintenant il va falloir que je décore les autres pièces de mon appartement. Si ce style de vidéo vous plaît, j'essaierai de m'y mettre à fond pour les autres pièces pour vous filmer tout ça. Je vous mets tous les produits récents en description puisque je les ai tous eus en juillet jusqu'à maintenant à peu près. Par exemple mes chaises sont arrivées la semaine dernière, donc c'est quand même des choses récentes. Après tout ce qui est tableau, lampe de Fabien, etc. je ne saurais pas du tout vous dire où ça vient. Mais en attendant je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et je vous embrasse.